Bonjour et bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 60e épisode de Kiss My Ace spécial prono de l'Open d'Australie. Voilà, le premier grand chelem de la saison arrive déjà comme chaque année, ça arrive très vite avec seulement 2 semaines de préparation pour les joueurs et les joueuses du circuit. Et comme d'habitude, hein, pour les gros tournois avec l'équipe de Jeu Blanc, on va pronostiquer tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à directement nous dire en commentaire qui voyez-vous gagner le tournoi chez les hommes et chez les femmes. En tout cas, nous, on va donner nos pronos à partir des huitièmes de finale de cette Open d'Australie 2026. Pour ce faire, je serai évidemment pas tout seul. Je serai accompagné premièrement de PH. Comment ça va, PH? Eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonne année à tout le monde. La santé et surtout une belle saison tennis et notamment Grand Chelem parce que ces dernières saisons, c'est un peu décevant. Ouais, bah, on va dire qu'on retombe souvent sur la même affiche à la fin, même si ça nous fait plaisir, mais bon, on aimerait bien voir un film avec un peu plus de suspense peut-être. Et avec nous, nous aurons Alice. Comment ça va, Alice? Bah écoute, c'est la forme. Franchement, très contente de revenir, de reprendre la saison. Bon, on a un petit peu commencé la semaine dernière avec la United Cup, mais là ça y est, c'est du lourd, c'est l'Australian Open, donc il me tarde de voir ça. C'est ça, c'est que la semaine dernière, avec Fernando et Jérémy, on avait un peu débrief le début de cette saison avec les premiers tournois, mais là, on passe aux choses très sérieuses, où Yannick Sinner et Madison Keys remettent leur titre en jeu à Melbourne, et sans plus tarder, on va commencer directement. Cette fois, on va commencer avec le tableau messieurs, où Yannick Sinner remet son double titre en jeu, parce qu'il est double tenant du titre à, à Melbourne et encore une fois il sera parmi les grands favoris si ce n'est le favori pour sa propre succession pour un triplé bien historique encore une fois. C'est parti. Euh, on commence directement avec la partie haute, avec en tête de série Alcaraz, Davidovich Fokina, Tommy Paul et Corentin Moutet, qui oui est tête de série numéro 32. Et sinon, un autre joueur un peu frisson, ou en tout cas qui ont un nom, nous avons du Opelka, du Corda, hein, le petit protégé de PH, qui peut-être ira loin dans ce tournoi. Vas-y, PH, quel est ton premier huitième de finale? Mais déjà, je suis un peu déçu qu'en termes de joueurs frissons, tu ne parlais pas de Corda, mais je vais me faire une raison. Je vais partir sur Carlos Alcaraz, évidemment. Ouais, Et évidemment. j'ai un peu hésité pour son adversaire, mais je suis parti sur Davidovich Fokina. Ok. Kina, où à l'instant on enregistre, a perdu en demi-finale de Adelaide contre Hugo Contre Humbert. Humbert, C'est ça, dans une exactement. grosse bataille de 2 heures et demie. Mais Fokina, hein, c'est bien sûr un joueur frisson qui peut aller très loin et qui est un joueur de coups, même s'il va jamais au bout de ces tournois. De mon côté, bien sûr, j'ai Alcaraz qui va en huitième, hein. Bien évidemment, il a une partie assez faible en tout cas pour sa première semaine. Mais par contre, je suis plutôt parti avec Tommy Paul en huitième. Parce que je trouve un peu plus constant, un peu plus solide et un peu plus de référence en Grand Chelem et notamment à l'Open d'Australie où il me semble qu'il avait fait une demi-finale il y a 3 4 ans, un truc comme ça. Ici à Melbourne, donc je suis plutôt parti avec l'Américain. Alice, qu'en est-il de toi? Bon, bah, du coup, effectivement, je suis partie. Déjà, j'ai commencé fort avec mes surprises, hein. Mais bon, ça sera moyen une surprise pour vous parce que vous savez où je suis. Donc, depuis la Norvège, j'ai voulu faire un petit peu bousculer tout le monde. Et du coup, même si j'ai Carlos Alcaraz en huitième, je l'ai vu non pas contre Tommy Paul, mais moi je l'ai fait partir contre Nikolai Butkovchar. Ok, donc le qualifié. Tout Euh, à fait le qualifié qui va Fier, se taper tout le monde. Purée. Ah bah, Et alors, il a une partie de tableau galère, hein, avec ouais, Ouais. Opelka, ouais, Davidovich et Tommy d- Paul. Waouh! ouais. Bah, Mais je- s'il arrive, alors, je sais que c'est un bel espoir et qu'il il marche très très bien sur le circuit secondaire, mais c'est sûr que là, en tout cas pour une première semaine de Grand Chelem, il n'est pas gâté et Il n'est pas notamment gâté, non. et notamment tombé contre un Opelka au premier tour, c'est jamais simple, même si c'est pas un Opelka
en très grande forme, mais jouer contre ce type de jeu, c'est jamais simple. Donc, ok, donc déjà première surprise avec déjà plusieurs gros noms du coup qui partiraient. Ouais, Est-ce ouais, il que faudrait pour qu'il aller se plus dans débarrasse de ton le, Tommy Paul, hein. Ouais, est-ce que du c'est coup pour vrai, aller c'est plus vrai. dans le détail, est-ce que du coup il va les trois gros noms ou tu comptes aussi sur un Paul et un Fokina qui tomberaient un peu plus tôt Ouais, ouais. Alors moi, je suis tombée enfin, j'ai fait tomber Tommy Paul un peu plus tôt. Je lui prédis malheureusement pour, pour ton prono, moi je lui prédis un premier tour un petit peu galère. Donc voilà, moi j'ai voulu miser un petit peu sur les nouvelles pousses et la next gen, la next gen. Et du coup, il dégomme tout, c'est l'Open d'Australie des surprises. Donc Ok. Tommy Paul, je l'ai pas fait passer un tour. C'est te dire à quel point Ok, aujourd'hui... donc Kovacevic bat Timmy bah, Paul. Why not, hein? Mais bah, deux Américains, ils se connaissent, ils sont... et voilà, je me dis, bon allez, boum. ok, Et après, alors Davidovich Fokina, moi je suis tombée sur un... Ouais, je me suis dit que sur un bon jour, ça pouvait passer. Parce que du coup, pour moi, Butkovchar a eu bah, un petit peu plus de jus à Melbourne et il est là depuis un tout petit peu plus longtemps finalement, ouais, parce qu'il s'est fait les qualifs aussi. Et du coup, voilà. Fokina crevé de Adélaïde arrive un petit peu un petit peu crevé et ça passe pour le Norvégien. C'est pour ça ok. que voilà, Un petit j'ai choix mis là. maison, en tout cas. Voilà. Ok. Bon, on va pas perdre plus de temps que ça. On va enchaîner avec enfin, avec la partie d'en dessous, où nous retrouvons Bublik, Koboli, Tiafo et Dominor, hein, l'espoir peuple local. Mais bon, les deux grosses têtes de série n'ont pas des premiers tours si simples, parce que Dominor, il doit scoltiner un Berrettini dès le premier tour, et Bublik doit jouer Brooksby, hein, un peu un premier tour bourbier. Et sinon, on retrouve du Medjedovic, du Etcheverry, pourquoi pas même un Futovic dans cette partie-là. APH, je te laisse la main sur ce deuxième huitième de finale. Eh bien, je suis d'accord avec les premiers tours difficiles, malgré tout. Je vais faire passer les deux plus grosses têtes de série, donc Public jouera de mineur en huitième. Public contre Dominor. Ok, bah de mon côté, je pense la même chose, hein. Je vais pas faire plus dans le suspense. Ou oui, enfin, c'est deux joueurs les plus en confiance, les plus solides, membres du top 10. Et ces premiers tours sont peut-être un peu plus serrés, mais ça leur permettra de rester sur une bonne forme et de bien se lancer dans ce tournoi-là. Donc voilà, j'ai aussi un public du Nord. Alice, est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu as d'autres surprises? Je vous suis. Du coup, comme j'ai bien déconné sur la partie de haute du tableau, je me suis dit, bon, allez, un peu plus de raison sur la suite. Même si, comme tu dis, hein, le Berrettini des mineurs, bon, quand même, oui, ça peut être un match piège, mais après, je me dis que Alex est à la maison. Voilà, je joue beaucoup sur l'avantage maison. Donc, je vous suis. Ok, très bien. On est d'accord sur ce deuxième huitième. On descend dans la partie d'Alexander Zverev, Cameron Norrie, Cerundolo, Rublev. Cette partie-là, c'est rempli tout de même avec Arthur Cazot, Benjamin Bonzi et Alex Muller côté français. Et Kylian Jacquet, la wildcard que j'ai pas nommé encore. Mais il y a aussi de très bons joueurs en second couteau qui pourraient faire tomber des têtes avec du Arnaldi, du Popirine, Diallo, qui rencontrera Xerez dès le premier tour. Et pour une tête de série numéro 3 Scoltini Diallo d'entrée, c'est pas une si bonne nouvelle pour Alexander Zverev. En tout cas. Donc voilà, Alice, je te relance directement. Qui as-tu dans ce troisième huitième? Alors, ouais, je te suis, c'est pas un cadeau pour Zverev, mais bon, quand même, je pense pas qu'il va tomber dans le piège. Je pense qu'il y aura un beau match si le Canadien voilà, arrive à se mettre sur pied direct. Mais moi, je suis restée assez classique là-dessus et je suis partie sur un Zverev Nori. Zverev Norris. Ok. Hop, hop. Donc Zverev. Ah, du C'est pas coup, possible, Zverev Rublev, Nori. il. Attends. Attends. Non, Pardon. C'est pas Zverev possible. Norris, c'est un troisième tour, ça. Pardon. My bad, my bad. J'avais le tour d'avant. Pardon. J'ai fait sortir. Oui, j'ai fait sortir Zverev et Rublev. Et Zverev Rublev. Ok. Ça, un peu plus
classique. PH, est-ce que tu restes dans le classicisme ou est-ce que tu as une de belles surprises dans ton tableau? Non, pour l'instant, je reste assez tranquille. Je suis ma camarade Alice et j'ai un Zverev Roublev Ok. en huitième. Même si Ok. Roublev, j'ai un peu peur, mais je le mets quand même. Ok, bah, du coup, c'est moi qui va jouer la carte surprise. Alors, j'ai également Rublev en huitième, même si le premier tour contre Arnaldi me fait très peur. C'est un des premiers tours où j'ai eu le plus de doutes. Parce que Rublev n'est pas dans une forme épique ces derniers mois. Et Arnaldi, on sait qu'il peut couper des têtes. Mais bon, je me suis dit que ça passerait tout de même, même si c'était serré et pas très beau. Par contre, je suis désolé, mais notre ami, enfin, ou ami, pas trop, mais Alexander Zverev, moi, je l'ai fait sortir. Parce que enchaîner Diallo et Popyrin, pour moi, il y a un moment où ça va passer, ça sera la grosse surprise du premier tour. Du coup, j'ai fait perdre Zverev au deuxième tour contre Popyrin. Du coup, j'ai Benjamin Bonzi en huitième. J'ai joué la carte française qui a bien marché dans les derniers grands chelems. Et donc, avoir Norris, c'est totalement jouable. C'est pas la plus grosse tête de série, même si c'est toujours traquenard. Le deuxième tour contre Nava et Jacques ou Jacques, c'est une formalité. Donc, du coup, troisième tour contre Popyrin, qui sera un peu crevé du match contre Xeref. Pour moi, Bonzi a totalement sa carte à jouer. Donc j'ai mis Benjamin Bonzi contre Rublev pour mon huitième de cette partie-là. On continue de descendre si vous avez rien à rajouter. Où nous retrouvons du coup Medvedev, Rinderknecht qui était de série, Lennart Tien qui a fait un bel Open d'Australie de l'année dernière, Auger Aliassime, et sinon nous avons du Borges, du Thompson, Fearnley, Mashrak et Alice côté français. PH, vas-y. Qui as-tu? Alors, j'ai Medvedev déjà et j'en profite pour me réjouir de son retour en forme. J'espère Hmm. que ça va se matérialiser par un parcours, par un bon parcours. On lui demande pas d'aller gagner le titre, mais un bon parcours et surtout que les derniers Open d'Australie avaient été bien galères. Je crois qu'il y a un premier ou deuxième tour l'an dernier Un et l'année deuxième tour. d'avant, ça sort assez tôt aussi. Donc voilà, Medvedev Ah non. et je vais lui mettre face à lui Lerner Tien. Ok. Alors, l'année dernière, il sort au deuxième tour contre Tienne, justement, mais il y a 2 ans, il fait finale contre Sinner, non? Où il mène de Ah oui, 7-0, pardon. mais Oui, oui. il mène de Mais ça doit 7-0 et être il 2023, réussit à alors où il y perdre. a 2023, il doit sauter au troisième tour, je crois. Mais oui, pardon, il y a finale il y a deux Peut-être. ans. Voilà. Donc Medvedev Autant tienne pour pour la moi. revanche du Qu'à thriller de l'année l'année dernière, c'était pourri. dernière qui était fou. Et je te suis aussi. Pour moi, Tienne va aller en huitième. Et je tiens à préciser aussi que dans mon tableau, j'ai fait sauter Félix dès le premier tour Ouais, contre j'allais Borges. dire, vous êtes ouf, vous êtes ouf. Ah, Non, tu moi, l'as fait sauter au premier tour? ah oui, pour moi, Borges va Oh battre Félix. mon Dieu! Oh Euh, mon Dieu, ok. Moi, Félix, j'ai confiance en lui que s'il y a un toit au-dessus de sa tête. Sinon, s'il y a le ciel, pour Ouais. moi, il m'a pas encore prouvé une régularité folle. Et pour moi, Borges, ça joue. Enfin, il y a rien de flamboyant, bien sûr, mais c'est très solide, constant. Ça passe rarement à côté de ces matchs et contre les gros noms qui sont pas les plus réguliers. Ça fait souvent la petite surprise. Donc pour moi, Nuno Borges va battre Félix Auger-Aliassime au premier tour. Et donc, du coup, ce qui va laisser le champ libre aller à la Nortienne. Mais je pense même que si on a un troisième tour plus classique entre Tienne et Aliassime, Tienne le bat sans aucun souci. Voilà. Ouais. Alice, du coup, est-ce que tu as mis Félix en huitième aussi ou enfin, Mais du coup, bien sûr, je l'ai mis en FA. huitième. Non, mais je veux bien, ça va peut-être accrocher et tout. Mais non, non, je l'ai mis en huitième et contre Daniel. Et je me réjouis aussi de voir les deux. Moi, je compte Félix Auger-Aliassime en forme, hein. Bon, effectivement, je suis d'accord, plus en forme sur Linder, mais je me dis ça peut être son moment en extérieur sans Ouais. toi. Et Mm. s'il y a bien une année où ça peut le faire, pour moi, c'est cette année. Donc, je les ai mis tous les deux en huitième. Très bien. Eh ben, on passe à la partie basse de ce tableau, messieurs, dans une
première partie où nous retrouvons beaucoup de joueurs blessés ou qui ont déjà dû abandonner ou qui ont montré des signes de grosse fatigue au bout de 2 semaines, avec Musetti, Lejka, Fritz. Il y a Tsitsipas qui est encore à tête de série, mais bon, à tête de série numéro 31. Et nous retrouvons du Dimitrov, Matchak, Collignon, Wawrinka, qui va jouer son dernier Open d'Australie, qui fera face à Laszlo Djere au premier tour. Et nous avons Valentin Royer et Arthur Gia. Pour les Français, Arthur Gia, seul Français, hommes et femmes confondus, à être sorti des tableaux des qualifications. Et voilà, et donc il rencontrera Lejka au premier tour. Alice, je repars directement avec toi. Vas-y, donne-nous ton premier huitième. Alors pour ça, même si je sais qu'il y a une improbabilité énorme là-dessus, juste pour t'embêter, Auguste, c'était vraiment juste pour toi, j'ai mis Collignon en huitième. Oh là là. Ouais, non, juste pour Ok. t'embêter. Parce que vous m'avez mais charrié je sais. Il faut Ah oui, savoir quand même que sur le groupe pour le WhatsApp, vous France-Belgique. m'avez tué tous. Oui, la Belgique, tout. Donc voilà. Je le remets là. Je le Ok. vois bien embêter Moussetti au premier Oui. tour. Bon, Ok. après, j'avoue que c'est un peu méchant parce que ça me fait. Ça m'embête après bah, pour ceux que tu as cités, hein, Dimitrov. Bon, est-ce que ça m'embête pour Titi? Non, pas du Non. tout, mais bon. Non. Non. Voilà. Ok. Bon, allez. Et en face, Parti Collignon Fritz. Fritz. Ok. Demi-folie. Et bah, tu sais quoi? Je te suis complètement. Alors, même si sur le France-Belgique en coupe, début, c'est une honte que la France ait perdu contre les Belges, ça, je ne reviens pas sur ma position. Mais Collignon il reste un super joueur qui est très en forme actuellement. Et dans une partie avec soit des joueurs blessés ou pas en forme, parce que Musetti à sa finale contre Bublik à Hong Kong, il a fini le match avec des douleurs au bras et des kinés qui arrivent sans cesse. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, contre Xeref en exhibition, il a fait que un set parce que, pareil, blessé. Donc Musetti n'est pas du tout à 100% physiquement. Collignon va passer. Et dans un premier temps, j'avais mis les HK, mais je suis revenu sur Fritz tout de même parce que bah, c'est les deux gros noms. Mais les deux ont dit qu'ils n'étaient pas à 100% non plus au niveau physique, qu'ils étaient blessés. Donc, blessé contre blessé, je m'effrite tout de même. Mais c'est une partie où vraiment il peut tout se passer. Mais je te suis sur Collignon Ah là là, Fritz. je suis sur. PH, à ton tour de nous donner ton prono sur cette partie. Eh bien, nous n'aurons aucun nom en commun, Ok, puisque j'ai fait passer Moussetti, et d'accord. pour le kiff, ça sera Vavrinka en face. Vavrinka, ah, ok. Ah, c'est Bah, beau, en, c'est en, beau. en soi, ça me fait plaisir qu'il y en ait au moins un qui tente la carte Ouais. Stan. Mais à un moment, moi, j'ai la raison qui est revenue, c'est-à-dire que il donne encore des très beaux matchs, des très bons combats, mais il gagne rarement, quoi. Donc, je l'ai quand même fait passer un tour dans mon tableau contre Djere, mais ça perd contre les HK derrière, chez moi. Mais J'entends. après, Moi, après, je pense que le barreau d'honneur sera à ah, la hauteur et je l'imagine bien en huitième. après, avec un tableau full blessé, il y a un monde, hein. C'est pas 100% mort, mais moi, j'ai pas pu y aller. Bon, on enchaîne avec Jakub Menchik, qui actuellement est en finale à Auckland au moment où on parle. Il y a Hubert Hurkacz qui est revenu en très grande forme à la United Cup. Il y a Tito Bergs d'ailleurs qui sont un très beau premier tour. Grigspor Nakashima et ça descend jusqu'à Novak Djokovic, bien sûr. L'éternel Novak qui même ne fait plus partie des grands favoris tant l'écart que le top 2 semble être creusé, mais qui sera toujours bien placé normalement. Et chez les Français, nous avons Terence Atman qui fait partie de ce huitième de tableau. PH, vas-y, j'enchaîne directement avec toi. Euh, qui retrouve-t-on pour ce huitième? Alors, on retrouve Novak Djokovic, Bien déjà. sûr, classique. Et face à lui, je vais mettre Popeye, à savoir Hubert Hurkacz, C'est qui a Popeye. affiché des biceps monstrueux. Il y a une photo qui est passée où il est à la salle, je sais pas si vous l'avez vu. Ah non, Et je suis passé à côté de ça. c'est dessiné franco, hein. Ok, Attention. ok, ok. Donc, Hurkacz Donc, Djoko chez moi. ouais, et bah de même de mon côté, Djokovic,
ça reste, en grand chelem, ça reste la valeur sûre. Donc, il n'y a pas un top 2 en face. Et Urkach m'a tellement impressionné à la United Cup que je plaignais celui qui allait se prendre au premier tour, même si Gilbert est en forme aussi actuellement. Mais bon, je pense que Urkach devrait passer de ce côté-là. Vas-y, Alice, est-ce que tu nous suis aussi ou est-ce que... Je pensais, tenir une petite surprise et que j'allais me faire clasher pour avoir mis Hubert Urkash, mais non, non. Non. Je vous Ouais. suis, il m'a impressionné à la United Cup. Et puis, ouais, je pense que Zizouberg peut faire pas en format 5-7, quoi. Là, Oui. il y a trop d'expérience et il y a trop de forme du côté du Urkash pour moi, donc je mets Urkash. Et puis, bon, ouais, Djoko, l'inoxydable, hein. Ça, y a pas... C'est son Ouais. dernier Open d'Australie en Ouais. plus. Donc, enfin, Dernier, on ne sait pas. Il on a ne pas sait pas, encore, on ne sait pas. Voilà. il a pas dit encore que c'était sa dernière année. Mais Oh, c'est il a sûr que dit. là, il n'en reste plus. Enfin, si c'est pas son dernier, c'est sûr qu'il n'en reste plus beaucoup au compteur. On enchaîne avec une partie très bien peuplée avec Shelton, Vachereau, Shapovalov et Casper Ruud pour les têtes de série. Il y a beaucoup de Français ou de francophones en tout cas dans cette partie. Avec du coup Vachereau, comme je viens de dire, mais Manarino, Hugo Humbert, mon fils qui joue également son dernier Open d'Australie. Et il y a des sacrés premiers tours dans cette partie avec notamment le Shelton contre Hugo Humbert. Il sera à suivre. Il y a Atmayer Silich qui, même si c'est pas les noms les plus clinquants, ça peut donner un beau match. Mais voilà, en tout cas, il y a du beau monde. PH, qui vois-tu sortir de cette partie-là? Ben Shelton et Casper Ruud, même si pour Shelton, en un enchaînement Humbert, mon fils, ça peut s'avérer épuisant, mais je pense qu'il est temps de s'affirmer vraiment, enfin de continuer de s'affirmer en Grand Chelem, parce qu'en général, il fait des super résultats. Il avait fait 2000 l'an dernier contre Sinner, il me semble. Donc je choisis quand même de le faire passer, même si ce sera difficile, et je lui mets Casper Ruud, qui semble être de retour à un bon niveau en ce moment. Donc ça me semble pas déconnant de les voir se retrouver en huitième. Très bien, Alice. Est-ce que du coup tu fais passer un deuxième Norvégien dans ton tableau et si oui, contre qui? Alors, je me suis dit qu'on allait m'accuser de favoritisme nordique, mais je suis pas aussi sereine, hein. Moi, sur Casper Ruud que PH, même si je l'ai mis, hein. J'ai mis comme toi Shelton Oui, Ruud. oui. J'attends de voir quand même. Je sais pas, ouais. J'ai hésité avec Chapovalov parce que voilà. Petit doute, mais bon, allez, je fais mon favoritisme nordique. Je reste là-dessus, Ok. Shelton Ruud. Eh ben, moi, je vous suis sur Casper Ruud, qui, comme un Hubert Hurkacz, m'a bien impressionné à la United Cup. Il a fait de sacrés matchs. J'ai vraiment eu l'impression de revoir le Ruud il y a 2 3 ans, qui parfait bien. Et donc, franchement, j'ai hâte de le revoir jouer, et en espérant que ce qu'on a vu à la United Cup va être son niveau moyen sur la saison, et pas juste un coup d'éclat. En face, par contre, je suis allé sur Hugo Humbert, qui sortirait du coup Shelton au premier tour. Après, là où je suis un peu moins confiant, c'est qu'il y a cette théorie ou la malédiction de si tu gagnes un titre, le tournoi d'après, tu perds au premier tour. Et comme là, il est en finale à Adélaïde, j'espère que ça va pas lui porter préjudice, alors que Shelton a perdu plutôt à Auckland contre Sébastien Baez, le seul joueur qui a pas encore perdu, enfin, qui a joué des matchs, qui a pas encore perdu cette saison. Il est en 7-0, le fou. Bon, je pense que c'est vraiment l'affiche du premier tour, ce Shelton contre Humbert. Deux gauchers, deux jeux assez spectaculaires. Mais bon, j'ai fait mon franco-français sur ce coup. J'ai mis Hugo Humbert qui passe et qui va nous offrir un excellent match contre Shelton et un classique contre Monfils au second tour pour dans un match franco-français des plus attendus, en tout cas si ça se passe. Voilà de mon côté. Ce qui fait que moi j'ai deux Français en huitième de finale dans mes pronos. Dernière partie de tableau avec le tenant du titre, bien sûr, Yannick Sinner, Kachanov, Darderis, Fonseca pour les têtes de série. Nous avons
Du coup, le fameux Baez qui n'a pas perdu en cette partie-là. Et en français, nous avons Hugo Gaston qui malheureusement tombe contre Sinner au premier tour. Et Mpetshi Pierre qui tombe contre Baez au premier tour. Voilà, un peu pour les noms qui comptent, on va dire. PH qui conclut tes huitièmes de finale. Sinner, Kachanov, en espérant avoir le troisième tour qui serait pour moi le meilleur match de la première semaine, le Fonseca Sinner. Je pense qu'on est beaucoup à Ouais. l'attendre. Alors bien sûr. Et donc, ouais, je vais faire passer Sinner et Kachanov. C'est souvent une valeur sûre, sans aller plus loin que huitième ou quart en Grand Chelem. Mais je le vois une fois de plus au rendez-vous. Ouais, bien sûr, moi je te suis PH aussi avec Kachanov et Sinner et évidemment ce troisième tour de Sinner contre Fonseca, même si on a appris que comme un Arthur Fils, apparemment Fonseca serait blessé au dos ou aurait des douleurs à ce niveau-là, en espérant que ça le gêne pas pour jouer au moins sur la première semaine de l'Open d'Australie avant d'aller en Amérique du Sud défendre son titre à Buenos Aires. Mais ouais, j'espère que Fonseca sera à 100% sur cette quinzaine. Alice, est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu as quelqu'un d'autre, Ouais, j'ai notamment là-haut? une petite surprise, une petite fleur au tennis italien. Je suis allée alors, je suis tout à fait d'accord pour vous dire, enfin, avec vous sur le fait que Kachanov, à chaque fois, on l'oublie presque pendant la saison, enfin presque, hein, presque, sans offense, mais en Grand Chelem, c'est une valeur sûre. Mais là, je l'ai fait sauter contre Darderi. Voilà, Ok, pourquoi pas. Je suis ok, comme ok. ça des fois. Donc un Dardieri Sinner, ça serait? Ouais. Ok, un huitième 100% italien. Très bien. Bon, bah voilà, maintenant que les huitièmes sont posés, nous allons pouvoir passer au quart de finale. On revient tout là où nous étions pas d'accord sur l'adversaire de Alcaraz. PH, t'avais Alcaraz contre Fokina. Qui vois-tu passer? Qu'il y a une Carlos surprise. Alcaraz, bien Voilà. évidemment. Voilà. Est-ce que quelqu'un fait sortir Alcaraz dès les huitièmes, que ce soit contre Non, jamais. Kier ou pour moi Tommy Paul, Non, Alice? non, Non, non. Alcaraz. Voilà. Là, à un Non. moment, on reste un Il y a un minimum moment, faut sérieux. s'arrêter. Voilà. La Norvège s'arrête effectivement parce Voilà. qu'il y aura le match de l'année, mais dont on nous parlera pendant des siècles. Mais non, ça s'arrête Non. là. À un moment, on C'est bon. stop. Ensuite, nous étions tous d'accord sur le public contre Demi-Nord, mais là, la match-up s'annonce un peu plus serrée. Alice, tu as dit un peu plus tôt que tu misais beaucoup sur l'avantage maison. Du coup, est-ce que Demi-Nord passe ou Bublik fait le barrage? Pour moi, là, ça suffira pas. L'avantage maison, Bublik, c'est un nouveau Bublik là qu'on a en ce moment, et je crois qu'il est vraiment bien bien chaud. Il a engrangé un max de confiance, et justement avant le tournoi Malédiction. Donc pour moi, il passe. Et c'est un peu le drame en Ouais, Australie, le mais drame bon, c'est à comme ça. Melbourne. Ok. Ouais. PH de ton côté, qu'en est-il de ce match? Eh bien, moi, je veux voir des sourires dans les tribunes, donc ça sera Dominor qui passera. Il a pas mal bossé à l'intersaison, il me semble. Il reste sur un Masters aussi qui a été très convaincant. Donc, il sera au rendez-vous des quarts de finale et on verra si il casse son plafond de verre face à Ouais, Alcaraz. c'est ça. Bah, de mon côté, je suis plus team d'Alice où je vois Bublik passer en partie parce que le Bublik Alcaraz en quart me fait très envie, mais aussi parce que je trouve que un Bublik en confiance et motivé, et bah, ça joue à top 5 tous les jours, hein. C'est ultra solide, le gars il sait tout faire avec un relâchement phénoménal. Il prend, enfin, ça se voit que là maintenant il prend vraiment plaisir sur le court et public ou pas, je pense pas que c'est un élément qui gêne Bublik plus que ça. Donc, je suis allé sur Alexander Bublik de mon côté pour aller affronter Alcaraz. On descend. Du coup, vous aviez Zverev Rublev en huitième. Euh, PH, qui passe selon toi sur ce match-là? Le Z qui passe, Zverev. qui sera au rendez-vous Ouais. des quarts. Ouais, Bien sûr. il est souvent là quand même en quart de l'Australian, donc il y sera une année de plus. Ok. Est-ce que c'est un choix que tu suis, Alice, ou pas? Ouais, complètement. Je, Ouais. je Le le Z, suis. le numéro 3 mondial, sera
En quart de finale pour vous, du coup, moi j'avais un huitième différent avec Benjamin Bonzi à la place de Rublev. Et bon, le bon parcours de Benjamin va s'arrêter. Rublev retourne en quart de finale de Grand Chelem, hein. Est-ce qu'il passera sur son plafond d'hier aussi? Réponse dans quelques minutes. Mais voilà, donc vu qu'il a un adversaire plus faible tout de même, j'ai mis Rublev en quart de finale. Dernier huitième de cette partie haute, Alice, t'avais Medvedev contre Félix Auger-Aliassime. Lequel de ces deux joueurs va rejoindre Xeref pour toi? Bah, pour moi, c'est Félix, hein. Moi, je veux lui faire un Waouh. Alors, c'est- ok, tu crois vraiment en Ouais, Auger je suis pas. Aliassime, ce qui nous Ouais. sépare vraiment. Parce que, et puis aussi, non, non, mais je sais pourquoi j'ai fait ça aussi. C'est bon, quoi. Encore, j'avais pas envie d'encore voir le match Avec qu'on se Zverev, tire tous. Rublev, Zverev, Medvedev, Ouais, ouais, non, du c'est côté bon, de on m'a ça. donné. Ah, donc voilà, Oui, je comprends. C'est un argument qui tient, un mais argument phare. c'est ça. Parce que vraiment, La base du plaidoyer est ici. c'est ça. C'est ça. C'est que le Medvedev Zverev à 3 heures du mat heure Ah, française, il n'y a personne oh, qui tient. Il n'y a personne qui tient. Vraiment. ouais. Mais on y sera Là, quand même, on va le regarder quand même. Vous oui, mais savez, bon, c'est pour ça que j'avais besoin de Félix, un peu de. voilà, pour que pour que ça aille un peu plus vite. À PH, ensemble, on avait Medvedev contre Lan Martienne. Du coup, est-ce que Daniel prend sa revanche sur l'année dernière ou pas? Oui, Daniel sera en quart de finale. Oui, il sera en quart de finale. Voilà. Ok, J'avais rien d'autre à dire, j'ai bugué, mais oui, Daniel sera ok. là. Donc, et donc toi, tu vas du coup sur le Xeref Medvedev, hein, sur le Ouais, Sacha ouais, ouais, Nil. moi j'ai pas de problème avec ça. Voilà, Je sur dormirai le. sûrement à ce moment-là, donc il n'y aura pas de souci. Voilà, exactement, comme beaucoup. Mon côté, je suis aussi passé à Daniel contre Tienne là. Vu ce que Medvedev a montré sur les premiers matchs, je le trouve beaucoup plus agressif, beaucoup plus vers l'avant. Et donc, du coup, c'est un élément avec la confiance qui va faire qu'il refera pas 5-7 contre Tienne. Il va mieux le tenir et bon. Et cette fois, il réussira à avoir le dernier mot sur l'Américain. On descend. PH, t'avais Musetti contre Wawrinka, duel de revers à une main pour la beauté du jeu. Est-ce que le Suisse va encore plus loin ou est-ce qu'à un moment, à 41 ans, on dit stop? On va pas dire stop, hein, c'est l'Open d'Australie, tout est possible. Wawrinka sera en quart de finale. C'est Oh là là l'énorme là 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 cote. là! C'est C'est l'énorme Mais cote. tu vas hors le de tuer prix. là! Non, Va ça mourir sur sera le peut-être cours. son plus gros parcours de l'année en Grand Chelem, mais au moins il sera là, il arrivera direct, comme ça il aura pas trop le poids de la saison sur le dos, donc voilà, Wawrinka en Ouais, quart. ça serait magnifique, mais j'y crois tellement pas. Vraiment. Attends, mais du coup, ton quart, redis-moi ça, PH. Redis-le Non, bien fort, ton quart, c'est Vavrinka. non mais C'est Stan Wawrinka mon quart, exactement. Je te rappelle que tu as voté pour un Norvégien que personne ne connaît, hein, Ouais, ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, personne ne le connaît pour l'instant. du coup il fallait que je me mette à ta hauteur et que je tente un truc un peu fou, donc je suis parti sur Stan the Man. eh oui. Alice, du coup, nous, on était sur un Fritz contre Collignon. Est-ce que le Belge, il poursuit sa route ou ton chouchou aussi, Tyler Fritz, le bloc? Je corrige cette idée de chouchou, juste parce que une fois j'ai dit que aux États-Unis, Oui. il ferait sa tournée américaine et il défoncerait tout à l'US Open, ce qui s'est produit. Voilà. Non, mais là, en ce moment, franchement, entre Fritz et Collignon, ça serait plutôt Collignon, mon chouchou. Mais bah, du coup, pour moi, ce sera Taylor Fritz qui passera. Parce que bon, voilà, il a davantage d'expérience. Et puis bon, Collignon, pour lui, ça sera déjà un beau parcours. Et puis, ça sera un nom à retenir. Donc, Bien sûr, bah, moi je te suis également sur ce match-là, hein. Sauf si Fritz et son genou se réveillent un peu trop durement. Je pense que, bon, en Grand Chelem, maintenant, Tyler Fritz a un statut, hein, de gars qui va en quart au minimum. Euh, donc je suis allé sur l'Américain, il faudrait vraiment une blessure pour l'en empêcher. On descend du coup avec ce fameux Orkac Djoko que l'on a tous. PH, vas-y, est-ce que Novak assure encore ou est-ce que il y a une surprise avec Cousin Hub? Novak assure encore, l'adversaire est pas encore assez,
assez important pour le mettre dehors. Et on rappelle aussi que l'an dernier, il avait fait 4 demi en perdant seulement contre le top 2. Donc on attend cette défaite qui serait révélatrice d'un vrai déclin, mais ça ne sera pas contre Ubi. C'est ça. Ouais, bah, je suis aussi, hein, l'année dernière, il fait 4 de demi en Grand Chelem, et si il n'est pas blessé en Australie contre Xeref, je pense qu'il va jusqu'en finale. Mais à rappeler qu'il y a un an, Djoko battait encore Carlitos en quart de finale. Et il était encore à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec toi, Urkach ne représente pas une si grande menace, hein. Ça va tenir, et à 5-5 ou à 6-5, Urkach va se faire dessus, il va donner le break. Et du coup, on profitera, hein, comme très souvent, que voilà, Novak, encore une fois, en quart de finale à son âge. Alice, vas-y, je te laisse dire si tu nous suis avec Djoko ou si Je t'as une vous suis, surprise. mais je pense que Urkash lui donnerait un peu plus de fil à retordre parce que je pense pas qu'il soit sur la même courbe. Urkash, pour moi, aura engrangé davantage de confiance. Alors, même si voilà, c'est sa bête noire, etc., enfin la bête noire de tout le monde, hein, je pense qu'effectivement, il va craquer comme tu le décris, mais je crois quand même que ça sera pas du tout une promenade de santé pour Joko. Euh, et Ouais, je le fais passer, mais j'hésite. Franchement, j'ai hésité. ok, Alors qu'il y a un an, mais je ça n'aurais pas passe. hésité, mais là, je le passe. Ouais. Ah, pour moi, ça passe en 3 ou en 4, mais oui, il y a que des Hmm. 7-5 ou Ouais, des en 4. 7-6, mais Joko elle passe à la fin sans problème. Ok, très bien. Je reste avec toi, Alice, avec ce Shelton Rude. Est-ce que tu donnes aux Norvégiens une nouvelle victoire, ou est-ce que tu fais plus confiance au mieux classé des deux? Non, non, là, je remballe. Effectivement, à mon avis, Shelton va passer. L'Australie, c'est quand même pas la tasse de thé de Casper Ruud. Déjà là, en le mettant là, Ouais, tu n'es c'est déjà déjà pas très pas mal. confiante pour le huitième, c'est vrai. C'est pas quelqu'un qui fait des grandes percées, mais qui progresse plutôt voilà, par palier. Donc là, il aura déjà atteint sa petite deuxième semaine. Il est content. On, On rentrera au slow. ouais. On passe à la suite. Ouais, pour Casper Ruud. PH, est-ce que tu fais aussi passer Shelton, ou Casper crée une sorte de surprise? Non, Ben Shelton en quart, je pense que ça doit être, euh, ça doit être son objectif maintenant à chaque majeur, peut-être un peu moins à Roland, mais sur les autres, donc il sera au rendez-vous pour moi. Très bien. Et du coup, comme moi j'ai Hugo Humbert à la place de Ben Shelton, moi je fais passer Ruud en quart de mon côté, parce que Hugo sera crevé de sa première semaine et de la semaine qui vient de passer à Adélaïde. Et puis moi, j'ai du bon espoir en Casper Ruud. Là, j'espère, enfin, je compte vraiment de ce qu'il nous a montré la semaine dernière, que ce soit vraiment le niveau qu'il affichera au moins sur les prochains mois, sur dur. Donc je crois en Casper Ruud, hein. Même si on finit à avoir un Ruud Shelton, je serais pas aussi certain que vous que Shelton passe. Parce que Shelton a des lacunes tactique, je trouve, que n'a pas Rude, qui est plus régulier, même si bien sûr il n'a pas la puissance et l'explosivité d'un Ben Shelton, mais pour moi, Rude peut vraiment bien embêter Shelton. Donc même sur un Rude Shelton, je serais pas si confiant que vous, mais dans mon tableau, il a Hugo Humbert et Casper Ruud passe. Ensuite, bon, on va pas y passer 3 heures. Est-ce que quelqu'un fait sortir Sinner, que ce soit contre Kachanov ou Darderi? Nope. Non, Non, on est d'accord, on n'est pas aussi fou que ça, on va pas épiloguer 3 heures pour expliquer pourquoi Sinner est plus fort que Kachanov ou Darderi. Ça passe en quart de finale. Ok, ça, on revient dans la partie haute. PH, je vais aller avec toi avec ce Alcaraz contre Dominor, qui nous a montré par le passé que ça pouvait être une excellente match-up. Euh, PH, est-ce que Alcaraz sort en quart de finale comme l'année dernière, ou est-ce qu'il atteint sa première demi-finale à l'Open d'Australie? eh bien, je pense que le tableau est favorable cette année et donc il doit atteindre sa première demi à l'Australienne et donc il battra Dominic. Ok, donc C'est fou d'ailleurs parce que le mec a fait finale et même titre sur les trois autres et il a jamais passé les quarts à ouais, l'Australienne.
C'est même pas final, il a jamais passé les Ouais, quarts. écart. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, ça bute contre des Djoko, contre des Berrettini dans ses premières années. J'ai le souvenir d'un excellent match contre un autre Berrettini en 5-7 qui était super. Mais oui, oui, c'est son grand chelem maudit pour le moment Et ben encore à pas cette année, Carlitos. du coup. Pas cette année. Peut-être. On verra pour la suite du tournoi. Avec Alice, on avait ce banger entre Mhm. Alcaraz pardon, et Bublik. Alice, est-ce que la folie de Bublik l'emporte sur Alcaraz ou t'es resté de raison? Et ben moi je dis oui, la folie du public passe. Incroyable, mais oui, c'est ça qu'on veut. Oh, C'est mais Ouais, ça qu'est-ce qu'on qu'elle dit, veut. la dame? Qu'est-ce qu'elle dit, là? Bublik, bah, en soi, c'est pas un c'est pas Bublik si fou. chaleur, c'est ça C'est peut, pas hein. Ah, si on parle fou. d'Alcaraz, quand même, on parle d'Alcaraz. Bah oui, Ouais, je sais, mais mais qui il y a devra. tu vois, la deuxième semaine, le côté, il n'y a plus Ferrero dans son oreille. Aïe, Ça, aïe, c'est aïe, il vrai, faut qu'il ça, passe c'est ce vrai. palier. Et puis, ouais, le public passe pour moi, public la menace. Bah, c'est magnifique. Malheureusement, moi, j'ai pas pu. Enfin, mon cœur ne l'a pas emporté sur ma raison. Et Alcaraz passe en demi-finale, brise ce plafond de verre pour moi. Il va en demi-finale, mais j'adorerais que le prono d'Alice passe. En tout cas, si Alcaraz public, j'adorerais que public l'emporte, mais à un moment, je me suis dit, on va se Touche calmer et tellement mettre, ouais, que et tu mettre dis ça les. que qu'enfin, après tous ces mois à faire des podcasts, j'ai enfin un prono qui plaît à Auguste. Oh mais là, mais Ah, encadrez-moi ce T'as ça moment-là. dû te va. surpasser pour ça, hein? Oui, ça, ouais. Exactement. Bah, Valérie, je reste avec toi, Alice, avec ce magnifique nom, Zverev contre Félix, qui vraiment donne pas envie, hein, mais on va y aller. Qui passe en demi-finale? Eh ben écoute, là ouais, c'est pour compenser en fait le Ouais, fait ah, d'avoir ça fait compense tellement plaisir totalement. sur le public tout à l'heure. Et là tu vas péter un câble parce que je te dis encore Félix. Félix, mais oh là là, mais il va beaucoup trop loin celui-là. Et c'est quoi cette demi-finale Bublik-Félix, là? Qu'est-ce que Si c'est? Bublik Qu'est-ce Félix que c'est? est en demi, si Auger-Aliassime, Bublik, une demi-finale de Grand Chelem, au lieu Bah, d'être on une t'érige une demi-finale de statue dans 500. Paris, hein, je te le dis. C'est totalement fou. Franchement, si ça Lunaire. se produit, Lunaire. je sais pas ce qu'on Ouais, fait, mais ouais, c'est fou. Voilà, c'est quelque fou. chose de grand, là, c'est Ouais, obligatoire. ah, c'est immense. Je rappelle encore une fois que dans mon tableau, Félix perd au premier tour hein, contre Borges. Mais bon, on n'a pas la même vision sur Et ce joueur-là, je, mais c'est pas grave, hein, c'est ce qui fait toute la beauté du sport. PH, Je l'entends. je rappelle également que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. oui, aussi. Bon, après, tu parles, mais ton affiche Zverev contre Medvedev m'en change pas plus. Mais bon, il nous faut un vainqueur, PH. Qui l'emporte? Danil, Daniel et ça qui me ferait passe. extrêmement plaisir. Ouais, très bien. Et ben, je te suis. Moi, j'ai Medvedev, Rublev et bon, et le grand frère rappelle qui est le plus jeune. Et donc, Medvedev va battre Rublev chez moi et rejoindre Alcaraz également en demi-finale pour une affiche. Si Medvedev rejoue à son vrai niveau, à son plein potentiel, ça peut être une super demi-finale. On passe partie basse. Alors, PH, si tu me dis que Wawrinka poursuit et bat Djokovic, je quitte ce podcast. Vraiment. Wawrinka Djoko, du coup, toi en cas. Eh bien, ça sera Djokovic qui passera. Merci. Parce que bon, Mais ça sent bon 2015, cette affaire, hein. ah bah, On bien est sûr, revenu là, 10 ans en arrière. on est 10 ans en Et arrière et le tu veux pas symbole serait grandir, sympa. tu veux pas Exactement, moi passer à autre je suis chose. bien comme ça, là. Ok, Exactement. Mais très je bien. pense que le symbole serait sympa. Ah, Il y en a eu, c'est enfin, magnifique. la majeure partie de leur rivalité, c'est les gros matchs de l'Australienne. Donc, il y en est un dernier pour la dernière saison de Wawrinka et en plus en quart de finale, qui est quand même un tour prestigieux. On n'est plus dans les premiers tours. Ça serait vraiment super, je trouve, pour le Ouais, symbole. bah, bien sûr, ça serait magnifique à voir, mais bon, j'y crois absolument pas de mon côté. Euh, Alice, t'avais Djokovic contre Tyler Fritz. Ah Est-ce bah que, Djoko. bon,
Est-ce qu'on Ouais, reste sur du classique? ouais, ouais, classique, classique. Ouais. Là. Là, Fritz ne fait pas encore Non. le cap sur Fritz. Je te suis, j'ai également Djokovic contre Fritz. Il n'y a pas un monde où Taylor Fritz en plus avec un genou en vrac qui bat Novak Djokovic. Donc Djokovic attend encore une fois une demi-finale en Grand Chelem, malgré son âge. Mais ça passe sans problème. Alice, je reste avec toi. Sinner, Shelton. Euh, Super affiche. Mais est-ce que Shelton a les armes pour battre Sinner actuellement? Non, non. Super affiche, ne nous emballons pas. Hein. Je pense que ça. Ah, quand même. Oh non, il se fait découper en 2 minutes. Donc Sinner passe. Et voilà. Et voilà, et ça rejoint Djokovic en Voilà. demi-finale. PH, tu poses le même constat? Ouais, le même constat. Sinner sera en demi-finale sans trop de difficultés, je pense. Il y a moyen que ça soit 3-7 ce quart de finale. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. Et même si dans mon tableau, Sinner affronte Casper Ruud, on est au même résultat. Boucherie, hein. Sinner bat Ruud en 3-7, un truc 3-4-2, un truc comme ça. Il n'y a pas trop suspense. Du coup, on passe en demi-finale. PH, tu as Alcaraz-Medvedev. Est-ce que Alcaraz passe, enfin, va encore plus loin ou Medvedev retourne pour une énième fois en finale? Non, non, Carlos jouera sa première finale à Melbourne à la fin du mois. Je crois que même c'est début février. Ouais, c'est le 1er Euh, février. voilà, et ben pour fêter la Chandeleur avec 2-3 jours d'avance, ça sera, euh, ça sera Carlos qui se fera des tortillas gentiment dans le vestiaire après cette demi-finale. Très bien. Alors, de mon côté, j'enchaîne parce que j'ai la même demi-finale, hein. J'ai également Alcaraz contre Medvedev. Cependant, pour moi, Medvedev va battre Alcaraz. J'espère, je veux croire en un retour de Daniel. Vous Bah êtes oui, vraiment oui. fous les deux là. Hein. Pour une fois, je suis Il a plus déjà sage. Hein. fait Je trois comprends pas. finales à Melbourne. Il part pour une quatrième. C'est vraiment le tournoi Ils me qu'il font préfère ces le plus, deux-là. même s'il ne le gagne Non. pas. Quand même, Medvedev à Melbourne, c'est bien plus quelqu'un que Alcaraz. Donc, ah bah, Non, non, si, jamais. sur Le un trauma tournoi, sur un Non, espagnol mais ne tournoi. c'est va. vrai. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. On est d'accord avec le constat, mais c'est fou quand Mais même. non, moi, C'est ça. je veux croire à ce au retour. Et donc, Medvedev retourne en finale de l'Open d'Australie comme il y a 2 ans, pour la fois la plus récente. Du coup, Bublik, Félix, Alice, qui Alors, obtient sa c'est, première finale? c'est-à-dire que là, en fait, quand j'en suis arrivée là, je me suis dit, Merde, ouais, qu'est-ce que j'ai effectivement, fait? mon délire a ses limites. Ça veut dire que soit Bublik, soit Félix est en finale de l'Open d'Australie. Mais bon, quand j'en suis là, il faut bien que j'en prenne un. Là, je pense pour le coup que entre les deux, ça peut être, enfin, ça peut être, ça ne peut être que Bublik. Et donc, Merci, Bublik se merci. retrouve en finale de Au l'Open final, d'Australie ça après serait avoir battu fabuleux. Alcaraz, Ça quand même. serait magnifique, mais bon. Mais bon, on se rappelle le euh, 1er février. Voilà. C'est ça, c'est que j'ai peur que ça ne passe pas, mais je lui souhaite de tout mon cœur, en tout cas. Partie basse, nous avons tous les trois Djoko contre Sinner. Bon, même si ça reste une belle affiche sur le papier, je pense qu'on a compris qu'est-ce que ce match donnait. Est-ce que quelqu'un a encore espoir en Novak contre Sinner ici ou pas? Bonsoir, non. Bah non, 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 on est obligé de mettre Sinner en Attends, parce finale. que Alice, elle peut encore nous faire une folie là. Non, mais là, c'est bon, on a bien vu que On entend contre que son Djoko, rire. Il y a même pas un Ouais, mot. ouais, non, Juste qu'elle rigole. je suis pas si sereine que vous. Hein. Franchement, mais on l'a vu plein de fois l'année dernière que Sinner contre Djoko, Djoko, il a plus les jambes, ouais, ouais. il ne peut Mais plus, Sinner malheureusement. peut avoir un mauvais jour. Sinner, Non, il bah est là non. pour faire une triplette. Enfin, je veux dire, oui, évidemment, j'ai fait passer Sinner, mais franchement, avouez quand même que si c'était une finale
Djoko, Bublik, vous kifferiez quand même. Avouez-le, Pas avouez-le. sûr, pas sûr, pas sûr. Mais bon, Ben, en je soi, fais j'aurais passer peur, celui-là. mais ça serait très drôle. Si la finale, c'est Djoko Bublik, ça serait très drôle, mais non, ça sera Ouais, il y finale aurait Non, non, 3-7 Joko parce que Bublik qui paniquerait, ça serait génial. ouais. Une super finale, ça. Voilà, ah c'est bah, ça. Vous vous rendez compte que j'ai Le dû un moment 25e, quoi. décider du sens de l'histoire oui, en me demandant si, ouais, si c'était possible. Parce qu'effectivement, si Djoko passe, il peut battre Bublik. Mais bon, la raison l'a emporté, rassurez-vous. ok. Donc Sinner. J'ai pas mis Sinner. Sinner Bublik, enfin, elle a porté à 50%. Mais, Ouais. mais oui. Fallait retomber sur mes pattes quand même. Voilà, ok. Et maintenant, c'est parti, finale. On garde le final public pour la fin, tout de même. Bah, vas-y, moi, je pense que j'ai la finale, peut-être la moins excitante entre Sinner et Medvedev. La revanche d'il y a 2 ans pour le même résultat, hein. Sinner va battre Daniil. Daniil sera encore maudit en finale, mais cette fois, il mènera pas 2-7-0, hein. Sinner va dominer cette finale pleinement pour faire un triplé à l'Open d'Australie, hein. Trois titres de suite à Melbourne pour Yannick Sinner de mon côté. PH, t'avais Alcaraz Sinner pour la 4e fois de suite en finale de Grand Chelem. Est-ce que Alcaraz, attends, si, est-ce que Alcaraz fait son Grand Chelem calendaire, enfin, est-ce qu'il gagne les 4 Grands Chelems en carrière, pardon, ou est-ce que Sinner reste maître à la maison? Eh bien, je vais reprendre les mots de Grégory Le Marchal, on va écrire l'histoire. Et Carlos Alcaraz va réussir son grand chelem en carrière. Moi, ces finales entre les deux, elles me vont bien. J'en suis content, j'aimerais bien que ça continue encore un peu. Et je pense que Carlos va devenir le plus jeune joueur de l'histoire à, euh, à réaliser le grand chelem en carrière. Et du coup, je me permets de represser que je suis complètement outré qu'aucun de vous deux ne le mette en finale. Mais bon, Et moi, il passe en demi-finale, il brille un plafond de verre, c'est déjà bien. Étape la par gueule du étape. plafond de verre, hein. Étape par étape. Ok. Et donc, le fameux Bublik Sinner en finale. Est-ce que Bublik il va au bout et c'est magnifique, ou est-ce que la raison l'emporte? Oh, la raison l'emporte, même si ça serait magnifique. Franchement, s'il arrive jusqu'en finale, je lui souhaite de gagner, évidemment. Mais bon, je pense que la raison l'emporte. Euh, Alcaraz repart à la maison avec ses doutes, voilà. Mais j'avoue que j'adore PH. Il faut rendre à PH qui a PH. J'adore le final de PH. C'est vrai que Alcaraz, le plus jeune joueur en carrière, pardon, le plus jeune joueur qui arrive à faire le grand chelem en carrière, ça serait Merci, magnifique. merci Alice. Je prends tous ces Hmm. compliments à bras le corps. Ouais. Ok, donc nous avons 2 Sinner, un Alcaraz pour cette Open d'Australie 2026.